Merci parce que toujours fidèle avec nous sur Télévision Pacifique. Je dis, nous vraiment content d'entrer la caillou encore pour un autre numéro, émission l'interview. Je dis avec nous sur plateau, c'est directeur exécutif, l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches. Nous comptons on a émission l'interview jeudi. Bonjour Edlène, nous saluons tous téléspectateurs et toutes téléspectatrices de Télépacifique. Merci pour l'invitation. Jeudi, un professeur de Roche, son plaisir, Jean, comme je dit tout à l'heure, pour nous on a émission l'interview parce que Gardez déjà actualité genre crise là ni même li pralé, genre au jour le jour, il y a une insécurité qui pas baissé vraiment, il y a un taux de change qui a monté et ensuite il y a une population qui vive dans la misère ou situation qui devient plus grave au jour le jour. C'est vrai, gouvernement qui là, il n'est pas principal responsable, mais nous-mêmes au niveau société civile là, est-ce que ça arrive nous chita, nous parler et si nous chita nous parler qui ça qui mène nos côtés nous là. Bon, je crois qu'il y a plusieurs causes qui expliquent la situation que nous vivons aujourd'hui. Moi-même, moi, j'ai commencé par la situation économique. Parce que souvent, c'est l'économie même qui détermine la politique. Pour moi-même, la caractéristique la plus importante de la situation que nous vivons là, c'est que son pays qui pas produit en rien. Parce que n'a parlé par exemple de l'inflation, n'a parlé de goudla qui a perdu valeur par rapport à dollar là. Mais est-ce qu'on connaît que au cours des 40 dernières années, une dévaluation qui est faite en Haïti dans les 40 dernières années qui est 16 fois, alors que dévaluation à la Jamaïque les multiplié par 30 et en République dominicaine les multiplié par 50. Ce qui signifie que deux pays voisins nous ont dévalué beaucoup plus, même plus que 2-3 fois, presque 3 fois par rapport à l'évaluation panois. Mais cependant, la différence, c'est qu'en République dominicaine, où gagnait un produit per capita de 7 000 dollars américains par personne par année. Tandis qu'en Haïti, nous pas même gagné 800 dollars, c'est 700 et quelques dollars par personne par année. En Jamaïque, on gagne 5 000 dollars par personne par année. Donc, autrement dit, ce n'est pas seulement la question de dévaluation de la monnaie qui est vraiment problème là, c'est le fait que nous pas produit rien. N'est-ce pas? Je dis, presque tout ça, n'a mangé, tout ça, nous besoin, eh bien, c'est l'autre bord que nous joignons. Deuxième bagaille pour nous considérer sur le plan économique, c'est que je dis, pratiquement, nous importer, c'est-à-dire nous acheter de l'extérieur 4 fois plus que nous exporter. Ça veut dire que nous déséquilibre commercial extrêmement grave dans le pays. Je dis qui ça qui, à la base, déséquilibre commercial, ça que vous parlez de l'IA. Bon, à la base, c'est le fait que nous ne pas produire rien. Parce que si vous regardez, je dis, exportation haïtienne, est représentée à plus de 90% par la sous-traitance. C'est-à-dire t-shirt, jeans qu'il y a produit dans la factory, qu'il y a envoyé à l'étranger. Nous presque pas aucun grand produit agricole tant qu'autrefois café, cacao, coton que nous connaissons, n'est-ce pas? Ou un petit du riz, n'est-ce pas? Comme du riz panois de bonne qualité que nous expédions, etc. Mais presque tout, plus que 90%, c'est bagaille sous-traitance. Ouais? Donc, nous pas produit du tout. Et ça n'a pas consommé pour nous manger, etc. C'est à plus de 50% de pays étrangers que le sorti. Donc, à la base de notre problème, son problème de économie qui pas marché, économie qui pas dynamisé, non pas produit. À ce moment-là, ça arrivait. C'est que tout le monde tournait vers la politique pour joindre un living, capable pour joindre une façon de vivre, pour capable joindre un petit argent, etc.
ou pour joindre un pile monde qui besoin vin Kazek, Azek, magistrat, maire, besoin vin député, sénateur et ministre, toute qualité bagaille pour être capable d'accéder, n'est-ce pas, à certaines ressources, n'est-ce pas, la politique devient une source d'enrichissement pour certains, mais une source de survie, nous capables de dire, pour un pile. Et à ce moment-là, l'intérêt général, l'intérêt du pays, le bien-être général, ça pas souci mon yo, parce que la plupart d'entre eux, yo là, c'est pour au fond l'argent, yo là, c'est pour être capable battre monnaie. Donc ça, c'est à mon avis la principale cause de nos problèmes aujourd'hui. Professeur. Nous sommes capables de l'autre problème, l'autre cause encore, nous sommes capables de retourner sur eux, mais pour moi-même, c'est la cause principale. Là. Je dis en professeur, société civile, l'État doit jouer un rôle de vigile, un rôle de l'État doit là comme un sentinelle. Est-ce que ça arrivait dans la discussion, dans le débat que nous gagnons, nous arrivons à identifier des éléments clés qui constituaient absence de production, ça nous gagnait dans tout niveau, nous pas regarder seulement au niveau de la production nationale pour me dire maïs, du riz, pitini. Bon, oui, certainement. Par contre, si au courant que depuis à peu près un an, initiative de la société civile, nous lançons un programme que nous relais programme de réflexion action pour la dynamisation de l'économie. Une fois par mois, nous gagnons une conférence débat qui penchait sur un problème économique pays. Dernier, bon, jusqu'à présent, nous avons 10 conférences débat. D'ailleurs, ils ont toutes ça sur YouTube. Nous sommes capables de voir tous les liens by nous et nous sommes capables de passer autour. D'ailleurs, qui est très prisé par la population. Hein. Par exemple, dernière conférence débat que nous avons gagnée au cours du mois d'avril, le titre, c'était Dépréciation de la gourde, cause et opportunité. Nous avons un économiste qui est un banquier de Capital Bank, M. Gérard Vogue, qui est venu parler nous des causes. Qui ça qui est à l'origine de causes ça? À la fois manque de production, mais aussi mauvaise gouvernance de nos dirigeants, etc. etc. Ensuite, nous avons un entrepreneur et président de la Chambre de commerce, c'est M. Brandt, Grégory Brandt, qui est venu parler nous des opportunités. Parce que tout le monde a parlé, n'est-ce pas, n'est-ce pas, plein de ce que Goudla a descendu, Goudla en chute libre, etc. Mais nous ne pas nous compte que son opportunité que lié tout. Pour qui ça? Son opportunité que lié. Une opportunité parce que, étant donné que dollar rare, étant donné que dollar pour acheter, il faut un pile goud dans main. Donc, consommateur là, au lieu de tourner les yeux vers l'étranger pour acheter un certain nombre de choses, il est capable de tourner les yeux vers la production nationale. Ma bon petit exemple. Pendant la période pays loc, madame moi dit bon, faut arriver dans la market là pour s'ouvrir un petit peu parce que nous pas gain pain encore dans la là. On descend dans la market, là arriver dans la market là. Pas gagner pain du tout. Tout rayon qui était normalement gagné pain, pas gagné pain du tout, c'est cassave te gagne. Bon, on prend 2-3 petits rouleaux, cassave comme ça, etc. pour monter la caille là. Le lendemain, tu as l'autre bail que tu as besoin de descendre, regarder, etc. Presque toute cassave est partie. Vous comprenez? Et son market, côté mon presque pas acheter cassave. Vous comprenez? Pas joindre pain, tourner vers cassave là. Vous comprenez? Parce que pain en lui-même, a besoin de farine, qu'on fait farine que certainement, ou importer de l'extérieur pour faire lit, tandis que cassave là, avec maillot local là, on fait lit, etc. Donc, autrement dit, l'heure où il y a une difficulté pour acheter, n'est-ce pas, des bagailles qui sautent l'autre bord ou capable de tourner. Et ça, tu as doué. Mais c'est pas tout le monde qui a assez de stimuler la production nationale. C'est pas tout le monde qui a assez de compréhension pour comprendre que je dis, il y a un côté que dépréciation goût de là, favorable. Oui, il y a un entrepreneur qui a expliqué dernièrement
que pendant période de l'embargo, certainement on est capable de songer, période ça, t'es gros embargo sur Haïti, ou pas même capable d'importer même gasoline, etc. Eh bien, à ce moment-là, la production nationale a été stimulée. Période, ça, Renat Vive là, il était en période de stimulation de la production. Et c'est pas seulement production qui peut stimuler, mais la distribution aussi devrait être organisée. Parce que quand pile côté qui gagne un pile produit qui a gaspillé. Dernièrement, je causé avec député Savanette là, madame Gerda Benjamin Alexandre, qui a dit dans la zone là, Savanette, mais il y a un pile manger qui a gaspillé. Souvent, c'est Dominicains qui viennent acheter. La plupart de pois Congo que vous produit dans la zone là, c'est Dominicains qui viennent acheter. Ils mettent en boîte, ils voient à l'extérieur, etc. Pour qui ça? Parce que c'est quelques mètres qui séparent Savanette de la République dominicaine, gain route, tandis que pour venir au prince de Savanette, pratiquement c'est la croix et la bannière. Est-ce que ça veut dire que le problème d'infrastructure là, il contribue dans ça? Problème d'infrastructure assez yon, les fini une question de organisation des marchés. Les marchés ne sont pas organisés dans notre pays. Parce qu'il faut qu'il y ait des marchés intermédiaires, côté que mon connaît, vous voyez, puis il faut qu'il y ait des gens qui passent de marché intermédiaire là, qui portent des bagailles dans le market. Au lieu que le market là obligé à commander une série de bagailles de Miami, l'État capable de commander, n'est-ce pas, de là-bas, d'ici, mais il faut que le market là sûr que l'IPA pas une rupture de stock. Or, trop souvent, il y a une rupture de stock parce que pas de transport, pas de problème, etc. Donc, autrement dit, le gros défi aujourd'hui, c'est d'organiser notre économie et aussi de donner la possibilité, n'est-ce pas, aux paysans d'avoir accès au crédit. Or, ça, c'est un gros problème que nous gagnons. Presque tout crédit que nous gagnons, n'est-ce pas, dans la banque aujourd'hui, eh bien, en général, ce sont les gros potentats, gens qui actionnaient dans la banque, qui jouent crédit ça. L'agriculture, pas même jouer 1%, si vous voulez, du crédit national qui. Or, tu as doué gagner, et il faut que l'État ait intervenu dans le domaine ça, pour comprendre une politique de crédit qui favorisait les différents secteurs de la société. Ça t'a dit tout que gagner, il y a des politiques d'assurance. Parce que en matière d'agriculture, il faut que les paysans tout les assurer parce qu'on est capable d'une inondation qui peut être toute récolte y aller, ou capable d'une sécheresse qui peut être toute récolte y aller. Si pas d'une assurance, eh bien à ce moment-là, créancier, banque là, la va perdre du cobli, etc. Donc, il y a toute une mise en place qui peut être faite pour stimuler la production. Je dis un professeur, dans ensemble de formations que nous-mêmes nous organisons au niveau société civile, est-ce que il y a des opportunités qui accordées avec paysans au palais pour eux-mêmes de participer dans la formation pour être capable de tenter ça cap dégager? Bon, comme moi, toute conférence que nous faisons, non seulement sur YouTube, sur télévision, etc., mais toutes faites en créole. Toutes en créole de telle sorte que tout le monde est capable de comprendre. Et m'a dit par rapport à la question qu'on posait. Dernièrement, il y a un pasteur de l'église méthodiste, pasteur des Pestes, on ne sait pas parler, qui était développé à Vialet, près de Petit-Goâve, n'est-ce pas? Il y a un centre de formation des agriculteurs, des paysans, etc. Eh bien, il te prend deux dans conférence débat qui t'a parlé justement de l'agriculture, de commercialisation des produits agricoles. Il t'a réuni près d'une soixantaine de paysans, de fermiers, sortis de plusieurs parties d'un pays, il fait visionner, discuter sur base. C'est pour vous dire que il y a une pénétration de considération de réflexion même au niveau, n'est-ce pas, des paysans. Il y a ceci présent dans la ville de province également? Bon, on connaît aujourd'hui à la télévision, ça arrive tout partout. On comprend YouTube, là, pour une connexion, on comprend qu'on est capable de prendre. Donc, il est accessible dans tout le pays. Même quoi que l'important aujourd'hui, pour nous capables de mettre l'accent sur l'économie. Parce que Haïtiens, pas by considération suffisante
à la question économie. Et c'est pour ça que je dis, n'est-ce pas, nous dans l'état que nous y est là, au lieu que le produit intérieur brut nous l'y augmenter, c'est diminuer, alors que population nous s'augmenter, la augmenter. Professeur, et on se dit comme ça qu'à cause de télévision, technologie, on est d'accord que. Mais dans la ville de province, on a parlé de. Si nous t'a dit comme ça que nous avons priorisé catégorie paysans, yo, vraiment. Est-ce qu'on connaît que nous avons des paysans qui très très loin capitale là, qui par contre ni ligne ni écrit, qui pas de possibilité pour joindre technologie là. Est-ce que société civile là a un moyen pour le arriver joindre moun sa yo? T'as des ça yo gagné comme préoccupation qui gagne pour eux, notamment avec l'agriculture que je dis là, on a parlé de lui. Oui, bon, nous-mêmes, au niveau de l'initiative de la société civile, semaine, ça nous concentrer nous en pile sur question de, comme on dit, de l'économie. Nous avons travail de suivi du Parlement, n'est-ce pas? Nous pas gagné un projet qui permettent nous aller en province autant que nous t'avons fait autrefois. Mais le nous t'avons par exemple projet SOCAP par exemple, n'est-ce pas? Nous avons plusieurs projets avec l'Union européenne, côté que nous travaillons en pile dans le département du centre, à Lascaobas, à Belader, à Sodo, au monde côté que nous avons travaillé avec Mério, côté que nous avons organisé des foires pour Petite Rivière de l'Artibonite, pour permettre que paysans yo vini vendre produits yo. Et là ça nous a fait en pile publicité pour foire ça yo. Par exemple l'agence Citadelle, le nous organisé foire ça yo, t'es qu'on gagne 2 bus remplis de monde pour au Prince Pétionville qui vini dans foire ça yo, qui achetait, qui allait dans le restaurant, qui mangeait, etc., et qui découvrit pays à tout. Donc, c'est en fonction des projets que nous avons, des financements que nous gagnons, mais nous présentons dans le milieu rural là et nous stimuler question production. Pendant nos questions production nationale que nous avons parlé, nous faisons tirer et en bas côté agriculteurs surtout. Il y a un pile qui plaignent tout. Si je dis on a dit que nous avons parlé de l'agriculture, il faut que nous regardions des plantations, regarder des modes de fonctionnement tout paysans. Il y a un pile professeurs qui plaignent. Engrais sont big deal, semences que vous pas gagner. Certaines fois, j'ai des semences qui gâtées, qui les mettez dans terre, qui pas bail aucun résultat. Est-ce que nous-mêmes, à travers la société civile là, comme on pense nous capi près population, que tout le monde, est-ce que ça arrive nous joindre de réactions comme ça, et nous parler avec eux, nous joindre de nous recueillir des préoccupations comme ça? Oui. Alors, il faut dire que nous-mêmes, au niveau de l'initiative de la société civile, nous pas peut-être spécialisés véritablement dans la question agricole, etc. Il peut arriver que nous gagnions certaines actions dans le domaine, ça, mais ce n'est pas spécialité, nous, et nous pas vraiment une ONG, n'est-ce pas, au sens strict du terme, mais par contre, nous avons beaucoup d'organisations paysannes, des organisations d'agriculteurs qui membres de, parce que l'initiative société civile, à part les 30 membres institutionnels que nous gagnons un réseau de près de 500 organisations qui est signé un accord de partenariat avec nous. Et Gampil Nayo, qui c'est des organisations de paysans qui travaillent dans l'agriculture, etc. Et dans la mesure du possible, dans la mesure, n'est-ce pas, des projets disponibles, nous qu'on venir en aide à eux-mêmes. Ok. Je dis un professeur, nous autres faisons bon tiré sur question économie. On dit que pendant la donne, nous faisons continuer à rester dans le dollar. Mais si je dis, tu as dû gagner des décisions qui t'a dû prendre pour capable stabiliser le marché de change. C'est ta petite décision que tu as dû y. Bon, pour stabiliser le marché de change, je crois que gagnons certains chita attendés qui pour fait, à mon avis, avec les banques et avec les grands acteurs qui dans le domaine de la finance, n'est-ce pas? Parce que grand pile monde qui pensait que gagnait une certaine spéculation qu'a fait, vous comprenez, et qui à l'origine de d'évaluation good là, vous comprenez, et je crois qu'il faut qu'on chite attendez sérieux qui fait de telle sorte que capable de gagner un travail de stabilisation de la monnaie nationale. Ouais, et ça, c'est un aspect question. Hein. Mais l'autre aspect qui est extrêmement important, c'est justement la stimulation de la production nationale. Parce qu'à partir du moment
où tu as gagné plus de production. Par exemple, dernièrement, noté que le gouvernement prend des mesures côté que le l'entendre avec des importateurs pour baisser le prix du riz. Personnellement, je n'ai pas pensé que c'était ce genre de mesures qu'il fallait. Il fallait au contraire voir avec les agriculteurs, n'est-ce pas, mon qui produit du riz, pour comprendre qui problème que vous gagnez, si c'est problème de distribution, si c'est problème de transport, et comment résoudre ces problèmes, comment les aider, n'est-ce pas, pour que vous produit davantage et tout pour diminuer quoi l'arrivée dans le marché Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Gonaïve ou bien Port-de-Paix. Je dis à professeur, selon vous, qui est-ce que vous pensez qui a profité de monter dollar là? Pour qui est-ce qui est bénéfique? Bon, moi, je pensais que certainement, il y a des secteurs qui profitaient de lui. Par exemple, tout secteur qui a exporté, ouais, tout secteur qui a exporté, a recevoir dollar, le recevoir dollar, plus goutte vin dans main. Vous comprenez? Ça, c'est un secteur qui profitait de lui, n'est-ce pas? Ça, c'est certain. Bon, je pense que même banque et tout, ils ont profité, n'est-ce pas, de situation, n'est-ce pas, de change ça. Parce que, il faut vous dire qu'en même temps, nous avons l'autre phénomène extrêmement intéressant qu'a produit dans le pays. Année dernière, 2018, c'était l'année où on a reçu le plus d'argent en matière de transfert de la diaspora. Le mois de décembre 2018 a été le mois côté que nous atteignons un sommet en termes de volume de l'argent que nous recevons et que nous pas jamais atteindre jusqu'à présent. Pendant l'année 2018 là. 2018 là. C'est-à-dire que un effort qu'a fait par haïtiens qui dans la diaspora parce que quand j'en là pas bon ici vous comprenez, ils reçoivent une demande sollicitation et bien on fait un pile effort pour voyer, on prend bon économie américaine dans tout, li pas gain trop de problèmes semaine ça. Donc gain un peu de travail l'autre bord. Donc ça veut dire que banque a recevoir pile dollars, n'est-ce pas? Et quand pile dollars qui a circulé, donc tout le monde qui a recevoir dollars, il a profité de situation en tout parce que c'est pas seulement grands financiers qui a spéculé, mais même citoyens en tout. Leur recevons 300, 400 dollars US de l'autre bon. Il pas dépenser tout non, comme il connaît que il est capable de monter, il est capable de arriver 95, là peut-être l'arriver 100 pour le mettre sur le marché à tout oui. Donc même citoyens a spéculé tout oui. Professeur, comment au monde qui recevoir, ça veut dire vous voulez dire là si moi recevoir 400 dollars là, me dit m'a changer 200, me serrer l'autre 200 pour les comme la pigo. C'est ça vous voulez dire, c'est comme ça nous profiter? Oui, il y a des gens qui fait ça. C'est-à-dire que bon, ça son réflexe normal qu'à tout être humain. Vous comprenez? Je dis à second petit dollar dans main et de l'aide. On va pas le mettre tout dehors comme ça. Vous comprenez? Ça va le dépasser un moment pas au contraire, sous gain quelques goudes. Vous comprenez? Sous ta 200, 300 000 goudes, où on va nous serrer en côté. Tendance au lieu pour quitter le dévaluer, qu'on soit plutôt convertir en dollars, n'est-ce pas? Pour conserver valeur li. Donc, moun qui déjà gagne dollar dans main li, la pral piété li, pour comprendre pour le pas perdre du valeur. Donc là le constat qui ça l'état capable de faire? Bon, alors, naturellement, tu as une mesure qui prend dernièrement à faire de dédollarisation de l'économie, etc. Mais je crois que mesure ça, yo te prend à la va-vite. Yo te prend sans concertation. Yo te prend sans consultation. Vous comprenez? Parce que il y a des mesures pour prendre, pour comprendre, il faut que vous gagnez le support de tous les acteurs qui sont dans le système. Même j'ai l'impression que tel n'a pas été le cas, et mesure là, au lieu que aider pays, j'ai l'impression qu'il précipiter crise là davantage. Alors, je crois que son gouvernement qui manquait d'expérience, n'est-ce pas, et manquait d'expérience économique, et manquait surtout, à mon avis, consultation avec les différents secteurs. Parce que lors de déterminer une politique publique, il faut que vous coûtez tout le monde. Alors, professeur, et n'a clôturé avec question mauvaise gouvernance que vous avez parlé tout à l'heure. 2 ans après gouvernance, M. Jovenel, alors, depuis le monté, qui sont ouais?
Bon, ça, moi, premièrement, il y a un manque d'expérience. OK? Il y a un manque d'expérience parce que la politique, c'est un coup de métier. Vous comprenez, sur Edlen ou dans Radio depuis quelques années, entre le premier jour où tu es rentré avec Jodia, ou acquérir une certaine expérience. Pas vrai? Moi-même, son enseignant que mieux, n'est-ce pas? Je connais qu'on pas rentrer dans une salle de classe, vous comprenez comme ça? Et il faut une certaine formation pour capable gérer une salle de classe, etc. Toute bagaille, cette expérience. Que dire de la politique? Nous avons une chance en 86, après le départ de Jean-Claude Duvalier, de devenir ministre de l'Éducation nationale. Eh bien, il y a une conclusion que j'ai tirée de passage moins dans la politique active, n'est-ce pas? C'est que c'est à la fois le métier le plus noble et le métier le plus difficile, c'est le métier d'homme politique ou de femme politique. Pour qui ça? Parce que, premièrement, elle me dit que c'est très noble, parce que on prend des décisions qui pourraient affecter la vie en pile monde. Oui, toute D'une une part, population. toute la population. Si c'est en éducation, vous comprenez, ça va affecter des milliers d'étudiants, d'élèves, etc. Mais en même temps, il est très difficile parce que en politique, où un certain nombre de facteurs, un pile facteurs, qu'on a doit tenir compte de eux, leur prendre décision. On ne sait pas toujours qu'on est capable de maîtriser tout facteur ça. Vous comprenez? Donc, il demande une certaine expérience. Parce que là où il y a un chef de cabinet qui vient présenter un dossier, il faut étudier le dossier. Ou même, vous n'avez pas de temps pour lire tout le dossier pour comprendre. Mais si vous n'avez pas d'expérience de ça, là, vous avez temps ouais quelques petites failles, vous êtes capable de signer des bagailles, n'est-ce pas, qui sont dommageables pour le pays. Vous comprenez? Donc, mais par contre, si vous avez une expérience, même si vous n'avez pas temps de lire toutes les bagailles, mais il y a des bagailles que vous êtes capable de prévoir. La politique m'a des expériences. Donc, je crois que qu'on manque d'expérience là. Et le problème qui se pose, c'est que nous n'avons pas de parti politique. La plupart des gens qui accèdent au pouvoir ne viennent pas de parti politique Inexistant. avec une expérience justement. On reprend une expérience de la politique. On reprend des gens qui étaient déjà députés, sénateurs, et puis ils ont un parti qui a aidé ou qui a encadré. On reprend. Ce sont des plateformes conjoncturelles que ont formées pour prendre le pouvoir. Et c'est ça, il y en a un grand problème que nous gagnons, n'est-ce pas? Et puis l'autre chose aussi que nous gardons, c'est que le gouvernement, ça, il fait face à une opposition farouche. Une opposition qui n'a pas accepté l'alternance, une opposition qui gagne une grande capacité de communication, n'est-ce pas? Et malheureusement, je crois que le gouvernement fait un pile erreur, particulièrement en matière de communication. Et la communication du président en particulier a souvent été vraiment malheureuse. Pour conclure, comment le capable au moins prendre une décision capable d'améliorer situation le plus vite possible? Parce que là, c'est comme quoi nous pour aller à la dérive complètement. Oui, président, tout le temps a parlé de dialogue. Bon, il y a des gens qui disent pas quoi dans le dialogue là, ceci, cela, etc. Moi, je crois que le dialogue là, il est important. Parce que, bon, moi-même qui ai eu une chance de participer dans l'État général, je suis capable de dire que un rapport, par contre, si tu as une chance, n'est-ce pas, et qui est extrêmement... C'est rapport à l'État public, professeur? Bon, nous t'ai invité, par contre, si Télépacifique, t'es là. Même quand Télépacifique, t'es là. La semaine dernière, quelques membres du comité pilotage et du secrétariat exécutif là. Comité sacré. Non, pas du tout. Bon, c'est-à-dire que les fins de travail, les rapports à présenter, vous comprenez, il pourra le publier, il pourra le public bientôt, vous comprenez, mais il vient avec des conclusions et des recommandations extrêmement importantes. Et moi-même, je pensais que je dis... Bon, par exemple, il y a un bail qui arrivait, que vous mettez accent sur lui. C'est le financement de la politique dans ce pays. Comment financement politique l'a fait, je dis? La plupart de monde qui parle, soit à la présidence, soit au Sénat, soit à la députation, ou même à la mairie, eh bien, ce n'est pas des gens qui font partie d'un parti politique bien implanté pour dire que le capable de profiter de non-parti pour le capable de gagner un pile électeur pour aller voter pour lui. Souvent, ça, c'est l'argent là le prend et parfois l'argent ça
C'est de l'argent, parfois c'est l'argent drogue, parfois c'est l'argent contrebande, parfois c'est l'argent et politique que mon n'a pas le faire, il pas en politique qui est nécessairement au profit de la population, mais pour servir les intérêts de monde qui finance là. Comprenez? Je dis, il faut repenser par exemple tout le financement, n'est-ce pas, des partis politiques, de la politique, pour que ce financement ne soit pas au détriment du bien commun. Mhm. Alors, pour nous conclure, président, il fait état général sectoriel, il font un comité de dialogue. Est-ce que c'est tout libre à le mettre ensemble ou le résultat que l'a cherché? Bon, ça me capable de dire, c'est que le président a commencé à rendre compte de l'importance du rapport que nous produisons. Hein. Donc, son rapport qu'elle joigne déjà. Oui, qu'elle joigne déjà, il a commencé à rendre compte de l'importance. Moi, je crois que, par exemple, je dis, à côté du dialogue politique avec les hommes politiques, un dialogue économique qui est absolument indispensable. Avec qui est-ce de faire dialogue Bon, économique? avec les grands acteurs économiques de ce pays, avec les gens qui ont capital en main, vous comprenez? C'est-à-dire avec des gens qui rentrent dans des actions illicites de contrebande, etc. Pour le demander, on met levé, pas professeur. c'est-à-dire qu'ils ont certains pouvoirs de contrainte dans main li, vous comprenez? Il faut que parce qu'il faut que tout le monde rende compte que nous avons une situation qui n'est pas capable de continuer encore comme ça. Vous comprenez? Parce que je dis, ça son l'État en 2018, l'État gagne un déficit budgétaire de 21 milliards de gourdes. Bon, et il y a l'autre aspect dans la question. Par exemple, si nous prenons l'aspect carburant, gasoline, est-ce que vous connaissez qu'en 2018, l'État a perdu 17 milliards, des 21 milliards de déficit, 17 milliards dans l'île. C'est à cause du financement du carburant pour permettre ou même mettre gasoline dans la machine, mettre diesel dans la machine, acheter un gallon de gasoline. Et c'est l'État qui compensait, vous comprenez, manque à gagner à cause de prix que le Kembe à la pompe là. Est-ce que la question ça n'a pas une gestion qui n'est pas claire, professeur? Parce que gaz là, elle monte sous marché, elle monte, il y a toujours tendance à monter la caille nous. Elle descend de l'autre côté, la caille nous toujours au même niveau. Oui, ça son aspect. Mais cependant, si nous prenons chiffre jodi, si nous prenons chiffre 2018, l'État, moi-même, ouais, étude là, l'État a perdu 17 milliards de gourdes. L'État n'a pas moyen pour le sortir, Kounia? Il n'a pas moyen, et qu'on y a là, donc, compagnie qui a importé carburant, il y aurait la moitié qu'on y a là, oui, parce nous, qu'ils je sont n'ai pas formation, ça, capables de commander encore, parce que l'État doit un bon cob. C'est-à-dire que l'État prend obligation pour payer pour tout le monde qui a consommé. Et c'est comme si moi, je dis, si on n'est pas fait, dans les jours à venir, mais oui, nous sommes capables de pénurie. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes graves, des problèmes sérieux. Et l'État a perdu cob comme ça. Ça qui passe, c'est good la cap descendre, oui. Vous comprenez? Parce qu'à partir du moment où l'État pas rentré cob pour le payer, vous comprenez? C'est la Banque centrale qui a financé les dépenses de l'État, c'est l'inflation qui a monté, c'est good là qui a perdu valeur. Qu'est-ce qui est responsable encore? L'État encore responsable pour débloser? Non, nous sommes tous responsables. Nous sommes tous concernés. Et c'est seul. Les amis qui ont gardé la cap pas responsable, professeur. Bon, écoutez, à quelque niveau que ce soit, nous tous pas le même niveau de responsabilité. Mais des pouvoirs vivre dans le pays, ça. Vous comprenez? Ou ont responsabilité, soit par omission, soit par action, ou par démission, nous sommes tous concernés et responsables. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que je crois qu'il faut que nous tous Haïtiens nous rendions compte que le pays a une impasse extrêmement difficile. Et nous avons tendance, c'est cherchons bouc émissaire. Vous comprenez? Pour dire c'est X, Y, Z qui est responsable. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des situations de responsabilité, ils ont une grosse responsabilité. Vous comprenez? Même quoi que je dis, il faut que nous allions aux vraies causes et il faut que nous mettions tête nous ensemble. La République dominicaine, n'est-ce pas, qui était connue en période difficile comme ça, n'est-ce pas, il y a quelques années de cela, ils ont créé ça, la maison du dialogue, la Casa del Dialogo. Et pendant des années, il y a eu un bon dialogue comme ça
Vous comprenez? M'a lu un article, n'est-ce pas, au responsable de la Banque mondiale sur la Jamaïque. Eh bien, la Jamaïque a fait un bon économique semaine ça, grâce au dialogue. C'était des gens qui étaient pour avancement pays, ouais. Bon, Qui étaient même pas d'accord quoi dialoguer. oui, même pas quoi que aucun Haïtien t'a aimé que le pays a fait bac, parce que le pays a fait bac. Nous, tous n'a fait bac. Vous comprenez? Parce que même si vous même ou capable de partir voilà, à l'étranger, etc., mon gros mosso maman qui quitte ici, vous comprenez? Par contre, ça cap privé, vous comprenez? Ou capable de petit soeur qui pas capable de partir, vous comprenez? Donc, si nous Haïtiens, eh bien, quelle que soit situation, nous, code lombrit nous, limaré ici, il faut nous faire quelque chose pour nous capable d'aider le pays à sortir dans ma race liée. Merci, professeur Rony Desroches. Moi, t'ai dit dans l'introduction, c'est directeur exécutif, l'initiative de la société civile. Nous t'es content, on a émission l'interview. Merci, Edlène, pour l'opportunité ça et bonne journée aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci, restez avec nous sur Télévision Pacifique pour suivre cette programmation.